Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportaient ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Nathalie et bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour Bonjour. Emmanuel. Voilà, Nathalie, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Merci. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, j'ai fait une dépression à 21 ans suite au décès de mon papa. Oui. Avant, j'étais opérée du cœur à 8 ans. J'ai eu problème d'oreillette à 8 ans. Et en fait, ça a bousculé un peu ma scolarité parce que je ne pouvais pas faire comme tous les autres. Mhm. Ok. Donc là, pour le cœur, aujourd'hui, ça va ou Oui, oui. tout va J'ai bien? fait des contrôles, oui, il n'y a pas de souci, ouais. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ok. Et ton papa est décédé de quoi alors? 2 cancers de la gorge. Ok. Et donc, suite à ton décès, tu as fait une dépression. Oui, et j'avais Et 21 ans. voilà. Et qui n'a jamais cessé, puisque aujourd'hui encore, tu es dépressive. Voilà, tout à fait. Ouais, D'accord. c'est ça. Bien. Autre point? Oui, donc après, j'ai eu ma belle-mère, décès de ma belle-mère en 2017, que je considérais comme ma maman, ma deuxième maman, on va dire. Et ça a été brutal parce qu'elle a fait un arrêt cardiaque. Ok. En quelle année tu as dit? En 2017, 2017. oui. Arrêt cardiaque. Ok. Donc là, encore un choc émotionnel. Oui, ouais, très fort aussi, oui. Donc c'est celle qui t'a élevé, c'est ça? Non, c'était la maman de mon mari. Ah, d'accord. Ok. Voilà, mais je la considérais comme ma maman parce que, on était très proches. Hmm. On était très proches. Ok. Ensuite? Après, j'ai eu le décès de ma maman en 2014. Ok. Décidé de quoi, elle? Alors alors elle a fait un cancer du sein, qu'elle s'en est sortie, elle a eu un petit répit et puis c'est reparti en 2012. D'accord. Ok, bon, je pose un détail, hein. Ok. Ouais, D'accord. ouais, Et donc là, encore un choc pour toi. voilà, tout à fait. Après, j'ai eu l'infidélité de mon mari.
Donc là, on n'est pas dans les points de santé, hein. Tu me parles Ah des non, médicaments. non, là, on ne donne Ouais, pas les les points points de de santé, santé. c'est quoi tes points de santé? Ben c'est ce que j'ai. Oui, les maladies, quoi. Bon, donc Les, les, la dépression, oui, c'est ça? oui. Et puis Et puis, j'ai ma généraliste, elle m'a décelé une fibromyalgie. ah, tu as des douleurs partout dans ton corps? Oui, c'est ça. Ok. Et j'ai un traitement antidépresseur parce que j'ai fait 2 tentatives de suicide Ah, en 2023. d'accord. Ok. Donc pour les points de santé, tu as d'autres points de santé ou pas? Non, Ou tu as tout dit? Non, d'accord. non. Donc après, tu me disais que par rapport à ton mari, donc, Après, si j'ai la préménopause aussi, qui est préménopause. pas marrante non plus, parce que je grossis à vue d'œil. Je mange pas de grosses quantités, mais je grossis à vue d'œil. D'accord. Ensuite, les autres points alors? Alors, donc, c'est l'infidélité de mon mari de 2012 à 2017. C'est pour ça que tu as divorcé? Alors oui, après on s'est séparés en 2017 et on a divorcé en 2023. D'accord, ok. Bien, et tu veux savoir quoi par rapport à ça? Euh, non, bah, par rapport à ça, là j'ai passé le cap où je m'en fous un peu de Ok, tout ça. J'ai mis du d'accord. temps, j'ai mis du Hmm. temps, mais j'ai laissé, voilà, j'ai laissé Ok, tomber. ça a plus d'importance pour toi pour l'instant. Voilà, Ok. tout à fait. Alors, autre point? Euh, Autre point, là, on est toujours dans la santé, Non, non, bah non, on a sorti non? de la santé, hein. Tu m'as dit que tu n'avais pas d'autres points de santé. Non, là, c'est Donc, bon, ouais, ouais. voilà. Donc après, comme je travaille pas, je suis en arrêt maladie et j'ai très peu d'indemnités journalières. J'ai heureusement mon fils qui m'aide, le premier. C'était pour savoir si je pouvais garder ma maison. On va voir ce qui bloque, hein. Ouais, si je vais manquer d'argent, parce que c'est pas simple. C'est pas Mhm. simple. Ok. Ensuite, Euh, Jean Maison, si je vais retrouver quelqu'un. alors on fait pas de voyance, hein. Par contre, on Ah voit oui, ce qui peut bloquer de rencontrer ouais, quelqu'un, hein. si, oui, je sais pas comment on pourrait dire. Ok. Qu'est-ce qui bloque, hein? Voilà, voilà, qu'est-ce qui bloque? Oui. Tu as toujours des problèmes avec les hommes ou pas? Ben, en fait, mon mari, je l'ai connu, j'avais 21 ans. Ah, tu n'as connu que lui, tu veux dire? Voilà, oui, oui. Ah oui. Non, j'en ai eu d'autres, mais ça n'a pas duré éternellement, quoi. D'accord. Mais avec mon ex-mari, ça a duré 24 ans. Voilà. Très bien. Tu avais d'autres questions ou c'est bon pour toi là? Ben, non, pour C'est moi, bon? c'est bon. Oui, oui, Eh c'est ben, bon. on va faire les invitations. Donc, les deux enfants avec partenaire, Oui, le premier, oui, oui. voilà, hein, et puis famille, Et partenaire, pas le ok. deuxième. Le père des enfants, Non, 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 non. pourquoi? Parce que Le, si tu ben, veux, on travaille sur la lignée et c'est important d'inviter tout le monde, hein, si tu veux en débloquer des fait, situations. mon ex-mari, c'est ses enfants. On a nos enfants en commun, c'est tout. Oui, Lui, il s'est pas remis avec quelqu'un qui a des enfants.
Non, mais je veux dire, c'est le père de tes enfants. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, Donc, oui, bien sûr. tu veux pas l'inviter? Parce qu'il est dans la Je... lignée, il fait partie, tu vois, il fait partie de la lignée. Tu as vu qu'on travaille sur la lignée aussi, donc ça peut débloquer des choses aussi, tu vois. Oui, si vous voulez, oui, Hein? oui, pas de souci, oui, oui. Donc, leur père, Moi, je ok. sais pas comment ça marche, alors je sais Ouais, pas. c'est pour ça que je t'explique. Oui, oui, Leur père et oui, sa famille, voilà, leur père et oui, sa famille. hum, Voilà. Après, tu as des frères et sœurs, oui, 5. On est cinq 5. frères et, cinq frères et sœurs et leur famille. Donc, Oui, tes parents ne sont plus de ce monde. non, non, Hein. Donc, on dit ta malheureusement. famille en général. Voilà. Après, tu as des amis, relations. Allô? Tu es là? Tu m'entends, Emmanuel, toi? Oui, Voilà. Coucou. Je crois qu'on a perdu la connexion. Oui, oui, Allô? oui, Oui, donc tu as des amis ou oui, des oui, je relations? suis là. Amis, relations, tu as? Oui, oui, j'ai des amis, oui, 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 Allez, oui, tes amis et puis tes relations. Ouais. Tu as des animaux? oui. Oui, j'ai une petite chatte. Ok. Et on dit des animaux de tout le monde. Hum. Après, pour les deux personnes décédées, tu choisis qui alors? À mes parents. Ok. Ton père et ta mère. Ok. Oui. Eh bien, je te laisse couper le son et on y va. Allez, on part pour ton aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70, Je te laisse l'augmenter 37 800. à 37 800. Tu te sens en sécurité et hors de portée. Oui, Bien. Connecte-toi à moi et dis-moi à combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, Et je te laisse te connecter sur Nathalie. Dis-moi comment tu la perçois. il y a comme une sorte de voile blanchâtre, opaque, qui vient la recouvrir presque complètement. C'est oppressant et ça vient faire baisser ses fréquences. Ça vient non pas couper complètement, mais en grande partie sa connexion tertielle. Et ça vient décaler ses corps subtils les uns par rapport aux autres. Ça vient l'isoler dans une sorte de réalité individuelle où elle se retrouve enfermée comme dans une prison, toute seule. C'est comme une sorte de cocon, en fait. Enfin, c'est plusieurs voiles blanchâtres, en fait, qui sont superposés les uns par rapport aux autres. Elle est enfermée dans une sorte de cocon. Il y a comme des sortes de branchements, des fils, un peu comme des fils électriques qui sont reliés à plusieurs endroits de ce cocon. Et ça correspond, les principaux correspondent aux zones des 7 chakras principaux. Et d'autres fils plus fins, eux vont s'ajuster énergétiquement à ces autres chakras secondaires. Donc ça vient resserrer l'emprise énergétique et ça l'empêche de bouger, ça l'empêche de déchirer les voiles superposées de ce cocon dans lequel elle se trouve enfermée. Ok. Que vois-tu d'autre? Il y a comme une sorte de griffe qui est là au niveau et du chakra du cœur et de l'organe du cœur aussi. Donc ça la maintient bloquée. Il y a une autre griffe de ce type au niveau du plexus solaire et une autre de ce type au niveau du, du chakra, non pas de racine, mais celui qui est au-dessus, Sacré. sacré sous le nombril. D'accord. Qu'est-ce que vous avez créé comme problème au chakra du cœur? Ça vient serrer, broyer, ça vient lui briser le cœur, en fait. Symboliquement parlant, mais ça va jusqu'au plan physique. Ça a à voir avec ses problèmes de cœur, donc tu as opéré, il a été Oui, opéré. oui. Ok. Donc il y a le chakra et l'organe. L'organe du cœur n'a pas pu.
résister à cette griffe-là, à cette pression-là. C'est pour ça qu'il y a une nécessité d'avoir cette opération-là sur le plan physique. D'accord. Et au niveau du plexus solaire, qu'est-ce que ça cause comme problème? Ça vient la couper en deux d'un point de vue énergétique, hein. La partie du haut et la partie du bas. Elle est coupée là, au niveau du plexus solaire. L'énergie ne circule pas. Donc l'élémental du corps n'arrive pas à se positionner correctement dans la physicalité. Et, en tentant de s'unifier, il crée de la matière pour trouver des points d'accroche. Donc l'obésité. Oui, Ok. Et au niveau du sacré, c'est quoi comme problème? ça vient maintenir dans une énergie basse, sombre et lourde son flux d'énergie vitale. C'est comme du plomb, c'est comme si elle avait du plomb là sur son chakra sacré. D'accord. Bien. Que vois-tu d'autre encore alors? Une sorte de système GPS qui est au niveau du troisième œil. Qu'est-ce qu'il y a cause comme problème? Ça crée un enfermement énergétique qui l'empêche de voir, qui l'empêche d'avoir des perspectives. Ça la maintient immobile et enfermée comme dans une tour de verre. Ça vient couper ses connexions, les connexions extrasensorielles, mais aussi en partie les connexions sensorielles. Ok. Tu vois autre chose? Non, directement sur elle, c'est tout. Bien. Et on a vu que le GPS, c'est le troisième œil. Bien, on va regarder qui est derrière tout ça alors. Allez. Une sorte d'entité araignée qui se tient en arrière d'elle, un peu au-dessus d'elle. Elle maintient ce cocon dans lequel elle se trouve, avec ses longues pattes fines. Et cette araignée est directement connectée au cocon, avec tous ces fils qui ressemblent un peu à des fils électriques, hein, et qui viennent aspirer son énergie. Chaque fil étant relié à un chakra différent, il y a plusieurs types d'énergie de fréquences différentes. Et cette entité araignée vient aspirer tantôt sur un fil, tantôt sur un autre, puisque les natures d'énergie sont différentes. Comme dans un menu, quoi. Oui, Ok. C'est quoi l'objectif de l'arachnoïde, à part de se nourrir et d'autres objectifs, hein? non, c'est celui de se nourrir. Se nourrir, simplement. Ok. Avec une gamme étendue de choix d'énergie, c'est ça? Hein? Oui, Suivant les chakras, etc. Bien. Et tu vois qu'elle est toute seule ou est-ce que tu vois une hiérarchie ou d'autres non, elle est toute entités? seule. Toute seule. Donc, se nourrir, c'est le seul but pour elle. Oui, Bien. On va regarder depuis combien de temps elle est avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. depuis 13 incarnations. Ah oui, 13 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Au moment de la désincarnation, cette entité se tenait là, dans la zone des désincarnations, et elle s'est présentée à elle en lui tendant comme une main d'aide et de secours. Elle était là sous forme humanoïde, type angélique. Ok. Elle était sur quel type de fréquence pour être à la portée de cette entité? Des fréquences de tristesse, hein, de mal-être, principalement, de désarroi aussi, avec ce sentiment d'être perdu, à la fois soulagé et perdu en quittant la partie physique au moment de la désincarnation. Et qu'est-ce que l'entité lui propose alors? De la soutenir, de l'aider, de la guider, de la diriger. Et bien sûr, elle accepte. Oui, Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? à partir de ce moment-là, c'est l'entité qui gère les incarnations suivantes.
Est-ce que c'est elle qui choisit les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle de Nathalie? Oui, Quel type de lignée elle choisit pour elle? ce sont des lignées qui présentent des vulnérabilités, principalement d'un point de vue émotionnel, aussi psychique et mental, mais c'est vraiment principalement d'un point de vue émotionnel. Il y a comme des fissures et des fêlures là sur toute la lignée, ce qui vient créer des incompréhensions mutuelles dans concernant les relations interhumaines qui, de toutes les consciences qui sont rattachées à la lignée. Ok. Alors, on va regarder quel type de vie elle a eu avant cette désincarnation. Donc, je veux que tu vois quel pays, quelle époque, sa polarité et tout le contexte jusqu'à son décès. 1, 2, 3. C'était une vie pénible, de soumission, C'était une femme, elle était soumise au mari, à la famille, dans un milieu paysan, dans ce type de grande ferme où plusieurs générations coexistent et où la famille élargie habite au même endroit, comme une sorte de mini-communauté, mais familiale. Mhm. Nous sommes où là? Dans ce qui est maintenant la Roumanie, et c'est l'époque du Moyen Âge. Mhm. Ok. Quand tu dis Moyen-Âge, c'est quelle année là? 1532. 1532. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle dans cette vie alors? Mmh. C'est comme si elle avait, presque choisi inconsciemment, mais de se diriger vers la désincarnation. Heu, Fatiguée, mmh et du fait de se sentir écrasée par ses conditions d'existence, hein, avec des problématiques de communication, intrafamiliale, notamment avec les parents de son mari et sa belle-mère. D'accord. Elle meurt à quel âge? 34 ans, 34 ans, de quelle manière? d'une forte fièvre. Le corps est secoué de spasmes brûlants et lors d'un spasme plus violent que les autres, la conscience s'échappe du corps physique. Ok. Et elle se désincarne dans les conditions qu'on vient de voir. Bien. Oui, Alors je suppose que pendant que tu as ces informations, que toutes les parties de Nathalie prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et des conséquences. oui, Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vues humaines dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? dans cette boucle-là, 36. 36 vues humaines. Ok, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Elle est dans la constellation de la Vierge, sa polarité est féminine. Elle est humanoïde, bleutée, c'est bleuté avec des reflets d'argent, donc polarité féminine, longue et élancée. Il n'y a pas, ce que l'on pourrait appeler des vêtements ou quelque chose comme ça. C'est comme une sorte plutôt de combinaison argentée qui est sur elle, hein, et la couleur de sa peau est dorée. Hmm. Les cheveux sont blonds, mais blonds blancs, très longs. D'accord, nous sommes sur une planète. Les yeux pailletés et tirés sur les côtés. Chiron, en 5e dimension. Comment tu dis? Chiron, Peyron. D'accord. En cinquième dimension. oui. Alors, donc, à quoi ressemble, à quoi ressemble la planète là? Tout est lisse et épuré. Ça ressemble à une sorte de planète de glace, sauf qu'il y a pas de température froide ni de glace, mais heu,
l'aspect donne cette impression-là. Tout est cristal et blanc. Donc, tous les bâtiments sont faits de cette sorte de cristal, parfois opaque, parfois transparent. D'accord, c'est une civilisation qui est très avancée, Oui, la technologie. oui. Elle a un rôle particulier dans cette existence ou une fonction particulière? Elle est gardienne du savoir, d'une sorte de... Elle est à l'entrée d'une pyramide, mais c'est une bibliothèque. Ok. Elle est chargée de garder ce savoir-là contenu dans cette bibliothèque, dans cette pyramide, de l'organiser, mais aussi de la mettre à jour, hein. Donc, elle est chargée de se tenir au courant, ce qui l'amène parfois à s'éloigner de son lieu de vie pour aller faire la mise à jour et rechercher de nouvelles informations. C'est uniquement pour ces objectifs-là qu'elle elle est amenée à faire des voyages interstellaires. Mhm. D'accord. Ils en ont nombreux sur cette planète-là? Beaucoup moins que sur la planète Terre. 45 millions. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que de cette longue existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? C'est lors d'un de ces voyages interstellaires dont elle n'est pas revenue. Alors, je la suis après son départ. Après, on la retrouve en fait sur l'espace terrestre. Et entre les deux, c'est comme si elle avait été endormie ou mise en stase ou quelque chose comme ça. Tu veux dire qu'elle a été capturée? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé exactement alors? il y a ce que l'on pourrait appeler des autoroutes interstellaires qui sont qu'elle emprunte et qui sont beaucoup empruntées. Il y a des routes interstellaires principales, des routes interstellaires secondaires. Les routes interstellaires secondaires, certaines sont très peu sécurisées. Et c'est sur ce type de route-là, de route interstellaire, qu'il y a ce que l'on pourrait appeler des pirates de l'espace qui procèdent à des vols et à des destructions de véhicules et d'autres entités. Hmm. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle a été capturée par des dracos. Et ensuite, Et c'est à ce moment-là qu'elle a été placée dans une sorte de long tube. C'est luisant, brillant, c'est argenté. Et elle est dans une sorte de soute d'un navire cargo où il y a beaucoup de ces tubes-là avec des entités en stase à l'intérieur. hmm, Ça sert de monnaie d'échange à ces dracos. ok. Donc, elle a été échangée après? Oui, avec d'autres entités placées dans ces tubes-là. Elle a été échangée contre de l'énergie et des connaissances techniques avec des grands gris. Hmm, ok. Et ensuite, Ces grands gris l'ont amenée sur notre lune terrestre en attente, toujours en restant en stase. La lune est toujours connectée avec l'espace terrestre. Et quand la matrice artificielle a besoin de nouvelles énergies, de nouvelles consciences, comme une sorte de sang neuf, quelque chose comme ça, c'est des entités en stase sont réveillées à la demande pour être envoyées dans la structure de la matrice artificielle terrestre. C'est ce qui s'est passé pour elle. et lorsqu'elle a été envoyée, elle s'est retrouvée où?
Elle s'est retrouvée dans le monde astral terrestre. C'est là qu'elle a été réveillée de sa stase, dans une sorte d'environnement qui ressemble à sa planète d'origine. Ils ont puisé dans ses mémoires pour qu'elle ne soit pas effrayée, qu'elle considère que tout est normal. Mhm. D'accord. Il y a Qu'est-ce une qui a été ça? sorte, il y a une sorte de couloir là avec des portes. Il lui est expliqué qu'elle est toujours sur sa planète d'origine, mais que, hormis l'endroit où elle a été réveillée, tout a changé, hein. Et que pour s'adapter au nouvel aspect de sa planète, mais qui en fait donc est l'espace terrestre, elle doit passer dans ce couloir et passer par une des portes qui va l'amener à un sas, et puis alentour, encore passer une autre porte, et puis une autre porte. En fait, ces portes-là mènent aux incarnations elles-mêmes. D'accord. Ok. Derrière chacune des portes, il y a une incarnation, c'est ça? Oui, Hmm. Et à chaque désincarnation, elle se retrouve au même endroit en pensant qu'elle est sur sa planète d'origine. oui, Et chaque fois qu'elle plonge dans une incarnation, évidemment, c'est avec l'oubli total. oui, c'est ça. Ok. Et quand elle revient sur sa soi-disant planète d'origine, là aussi, il y a un oubli total. Oui, il y a un oubli total, mais il y a quand même le ressenti, comme une sorte de nostalgie et de tristesse, hein, qui viennent la plomber et alourdir ses énergies. Ce qui fait à chaque nouvelle descente dans une nouvelle incarnation, il y a comme une sorte de fatigue, hein, qui se met en place, comme si elle était de plus en plus lourde énergétiquement parlant. Hmm. Ok. Quel est l'intérêt des grands grilles de l'avoir échangé contre ce qui a été dit et de l'envoyer ensuite en incarnation? Parce que les grands gris ont signé des accords avec les reptiloïdes, qui sont là, installés dans l'espace terrestre, hein, et qui gèrent la structure de la matrice artificielle. Hmm. C'était quoi l'accord avec les reptiloïdes? De se partager les humains. Ah d'accord. Partage d'humains. Ok. Bien. Alors donc, et bien sûr sa première vie humaine, où est-ce qu'elle l'amène alors? Sa toute première vie humaine? Ah, c'est dans le pays qui est la Norvège maintenant. Le climat est plutôt rude. Euh, Elle est à polarité masculine dans cette première incarnation-là. Elle habite près de l'eau. Et, elle doit pêcher, chasser aussi parfois, se nourrir. D'accord. Ok. Bien. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu n'as scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non pas pour l'instant. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Non, c'est le sien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part cet arachnoïde, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui sont là, autour d'elle, et il y a comme des sortes de surcharges de type électrique et qui passent au travers de ces fils, qui sont reliés au cocon dans lequel elle se trouve. Et ces entités démoniaques se nourrissent de ces déperditions d'énergie. Elles appuient sur quelle faille? Elles viennent même les provoquer, en fait, en la bousculant. Sur des failles de mal-être, de tristesse et de sentiment de fatalité. Hmm. Ok. Qui vois-tu d'autre? Après, il y a des entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Est-ce que tu as des parasites? Oui,
Ça ressemble à des sortes de moucherons. Ils entrent en fait au niveau du plexus solaire et ils viennent envahir le système digestif. Hmm. Ça a à voir aussi avec son obésité. Oui, D'accord. Ça lui cause quel type de problème à part l'obésité? de la fatigue, une fatigue générale, des douleurs aussi, puisque quelques-uns de ces moucherons-là, quand ils sont suffisamment nourris, s'échappent du circuit d'énergie du tube digestif et vont s'installer au niveau des articulations, dans tout le corps. Ok, donc ça concerne aussi les articulations alors. Oui, Ok. Bien. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Nathalie se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée les racines, le cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Nathalie à présent? Hein, c'est beaucoup plus clair et léger dans son espace d'énergie maintenant. Alors dis-moi comment réagit l'arachnoïde. Il y a une crispation, une raideur générale, et avec l'envoi d'un afflux de type électrique pour la bloquer. Ok, donc on va la bloquer à notre tour, comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Alors maintenant tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que l'entité réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'a eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle énergétique de Nathalie, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors on élimine comme d'habitude. 1, 2, 3. Oui, En reste-t-il en arrière-plan? non. Bien. Alors dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen, enfin cette entité a un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, dans les autres incarnations où où elle l'accompagne. Comment s'y prend-elle là? Dans chaque incarnation, il y a un système GPS. Ok. Tu les vois tous là? Oui, Tu les élimines. 1, 2, 3. oui. Regarde maintenant s'il y a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, on va dire dans sa bibliothèque mémorielle, il y a son énergie. Ok. Donc c'est les mémoires. Oui, Est-ce que tu as d'autres moyens ou pas? non. Ok. Bien, et ben on va supprimer justement de ces circuits neuronaux, tout autre moyen technologique ou biologique, la mémoire, le souvenir de l'existence d'un tali. Amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Comment réagit-elle? elle est comme perdue et désorientée. Et est-ce que tu vois que dans son futur, elle aura un moyen de se rappeler d'elle et de la retrouver?
Non, Bien, c'est facile. parfait. Alors, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside. Il est sur le plan morontiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est repliée, recroquevillée sur elle-même. Elle est descendue en fréquence. Et la partie subliminale? C'est presque comme détachée pour se protéger et éloigner. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morontiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morontiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Nathalie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et légèreté et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode élévation quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui, Sur cette nouvelle ligne de temps et dans cette nouvelle condition, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Nathalie. on va s'installer tranquillement au centre de cette incarnation humaine, en explorer et apprécier tous les aspects, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour en retirer de la connaissance et de l'expérience. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Donc, tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est fracturé par endroits, une sorte de fracture ou de brisure. Ça vient créer des difficultés de compréhension mutuelle et de communication avec les consciences qui sont rattachées à l'arbre. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Nathalie? Ça vient créer chez elle un sentiment de solitude, de mal-être et d'anxiété. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, Nous sommes à combien de générations en arrière? 48. 48 générations. Que se passe-t-il à ce moment-là? À la sortie des routes d'incarnation, il y a des attaques d'entités démoniaques. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante qui vient le placer hors de portée et hors de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il y a l'énergie qui recommence à circuler librement maintenant, fluide et légère, auprès de toutes les consciences rattachées à la lumière. Comment vois-tu que ça impacte Nathalie? Ça vient l'apaiser, la rééquilibrer, la recentrer. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison, donc pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. c'est fait. Voilà. Bien. Maintenant, elle enroule son arbre avec autant de sinueux d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 25% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien.
Alors maintenant, on va s'occuper donc de son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement et neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 connectés et 2 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les trois autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. ça vient stabiliser, renforcer, sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça comme d'habitude on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, il n'y en a pas. Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire ici de sa propre source oui, et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source. À 79%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est, dans sa légèreté. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Et je vais conseiller à Nathalie d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent, bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archéavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Nathalie, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui,
Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit, le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et les meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, Voilà. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. non, il n'y en a pas. Alors elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui, Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? c'est une forme humaine. Elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double hémisciate activé. oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère. c'est fait. Et tu ancres.
Oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Installation de fréquences de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, Contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, Contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. oui, Contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Contre la vaxiculation. oui, Contre les vaxiculés, quelles qu'en soient les versions. oui, Et contre toute forme de la vaxiculation, que ce soit par l'air, l'eau et la nourriture. oui, Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. oui, Installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et tout lubrificat activé. oui, À présent, elle crée son code de vie et l'active également. c'est fait. Et que tout soit ancré. Oui, À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. à partir de son chakra du cœur. Attends, j'ai pas terminé. Moi, c'est bon. Voilà. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui, Et je vais inviter donc Nathalie à visualiser, imaginer et ressentir au maximum pour faciliter les intégrations dans la mesure de tes possibilités, bien sûr. À toi de jouer à présent. à partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante. Elle est blanche et dorée. Cette onde s'expanse, monte en puissance. Elle vient englober tout son espace physique et énergétique pour venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient s'y placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas, ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Et tu ancres. oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Voilà, avec le gabarit, donc surtout de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes, dis-moi, lorsqu'il a terminé. C'est bon. On continue avec le système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux organiques et systémiques. oui, Le tableau général de tous les systèmes oui, et que chacun d'eux soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason qui vient Multifréquentielle. multifréquentiel, qui vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps.
Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ces tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ces muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est bon. Microkiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle vient adapter ses propres fréquences à cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Fasciathérapie. Elle vient accorder chacun des fascias dans leur structure et les uns par rapport aux autres. C'est bon. Et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système de chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de viscate activée. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, À présent, nous allons aborder l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors tu élimines tout. 1, 2, 3. C'est bon. En reste-t-il des résidus? Non. Alors tu ancres. Oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres également. oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bien, et maintenant, on va regarder donc sa glande pinéale. D'abord pour le système GPS au troisième œil, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Non, il n'y a plus rien. Alors pour la pinéale, on va regarder sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 47%. À combien était-elle avant la séance? 36. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui, Et tu ancres. oui, À présent, nous allons aborder ces points. Donc les points qu'elle a évoqués, c'est que à 21 ans, elle a eu une dépression suite au décès de son papa. Voilà. Donc, bon, par rapport à cette dépression, qu'est-ce que tu peux dire déjà pour le décès de son père? Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette dépression? sa réaction par rapport au décès de son père, c'est directement lié à la programmation de la lignée. Mhm. Il vient créer comme des sortes de fractures douloureuses, des incompréhensions aussi quant au fonctionnement des uns des autres, des consciences qui sont rattachées à la même lignée. Donc, pareil pour la belle-mère et pareil pour sa mère, etc. Oui, Voilà. Bien. Donc, ça veut dire que pour la lignée, il y a des liens toxiques à couper, évidemment. oui, Bien. À part ça, tu vois des liens relationnels à couper. aussi oui, Est-ce que tu vois des liens karmiques également? oui. Et des liens, bien sûr, d'attachement et dépendance. Et à part tous ces liens, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous ces liens et on élimine tout le reste. 1, 2, 3. Oui, Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte
sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui. Du haut de ces nouvelles compréhensions et dans cette nouvelle sagesse, quel regard elle porte maintenant sur la disparition de celui qui a été son papa, de celle qui a été sa belle-mère ou de sa maman? Quel regard elle porte dessus? Qu'est-ce qu'elle en comprend? Et qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Maintenant, elle se ressent apaisée, centrée et équilibrée. Elle comprend maintenant que tout est cycle, que tout se renouvelle sans arrêt. Tout est cycle et tout est en boucle. Elle comprend que les douleurs ressenties ont même zone de ces boucles-là, viennent. Ce n'est pas naturel en fait, c'est généré par l'entité qui vient comme appuyer et qui vient créer en fait des zones de souffrance. Ça vient créer comme une sorte de pierre d'achoppement qui vient raviver le sentiment d'abandon. Ok. Ce sentiment d'abandon qui a une origine qui est bien antérieure. Oui, Bien. Alors, on va aller voir d'où origine ce sentiment d'abandon dont se servait cette entité pour activer ses souffrances. Donc, tu vas au moment du tout premier abandon. 1, 2, 3. c'est dans l'incarnation, celle dont elle a été captée à la désincarnation par l'entité. Il y avait le sentiment d'abandon vécu de la part de son mari. D'accord. C'est là qu'origine donc ce sentiment d'abandon. Et avant cet événement-là, ou cette existence-là, il n'y a pas eu de sentiment encore d'abandon auparavant. Dans cette même existence-là, il y a eu l'abandon à la naissance par sa mère. Voilà. Bien. Maintenant que tout est compris, qu'on a coupé tous les liens, qu'est-ce que ça les fait ressentir maintenant que tout ça fait partie de vie passée, d'expériences qu'elle a vécues et dont se servit cette entité pour générer des souffrances qui en fait n'avaient pas lieu d'être? Un profond soulagement, un état d'être de détachement, de neutralité, bienveillante envers elle-même, qui sont là présents maintenant. Du soulagement aussi. Elle éprouve du bien-être et de la joie et du plaisir à ce nouvel état d'être ressenti maintenant. Et elle comprend maintenant qu'elle peut s'autoriser à avoir du plaisir, à être heureuse, même si ceux qu'elle aimait, enfin qu'elle aime, qui sont partis, ne sont plus là. Oui, Ça lui fait ressentir quoi maintenant, cette nouvelle compréhension et cette nouvelle situation? de la joie et du plaisir. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement, toutes ses parties, son mental égo, son données mentale, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toute partie, son âme, jusqu'au soi supérieur. oui, Et tu ancres. oui, Voilà. Donc, autre point, elle a été opérée du cœur à 8 ans, voilà, avec des problèmes d'oreillettes, bref. Euh, et bien sûr, il y a ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport au chakra cardiaque et l'organe du cœur lui-même. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça? c'est ce qui a été vu tout à l'heure, c'est cette sorte de griffe-là qui venait et sur le chakra du cœur et jusque sur le plan physique à l'organe du cœur, qui venait l'enserrer, le broyer. Et on a vu aussi que tous les chakras avaient été impactés, y compris les secondaires. Oui, Donc, on va en profiter pour travailler toutes les parties en même temps. Tu es OK avec ça? oui. Alors, pour toutes les parties, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des programmations de fonctionnement. OK. Alors, je suppose que ton mental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, on élimine tout ça et 1, 2, 3 sur tous les plans. oui, Voilà, que chacune des parties soit calquée sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D plus finement. oui. Voilà, tu peux y envoyer des énergies particulières. Oui, des énergies de force vitale spécifique et d'équilibre. Alors allons-y.
C'est fait. Voilà. Tu verrais autre chose qui serait à faire par rapport à ça? Non, là, c'est bon. Alors tu es encore. Oui. Voilà, elle est sujette à la fibromyalgie, en tout cas c'est ce qui a été diagnostiqué. De ton côté, qu'est-ce que tu vois? Il y a comme des sortes de courants électriques qui passent dans tout son corps. Et c'est généré par ces sortes de fils électriques mis en place par l'entité et auxquels elle est reliée. Bien, évidemment l'entité n'est plus là, tous ces fils et ces courants ne sont plus là non plus. Non. Pour toutes les parties impactées, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des programmations de fonctionnement, de résistance, mais qui ne sont plus adaptées maintenant. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et que chacune des parties concernées soit calquée sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. On va en profiter pour regarder son système neuronal. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors on y va. Donc elle reconnecte tout en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. Au niveau du cerveau droit-gauche, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Idem. 1, 2, 3. C'est fait. Système nerveux central? Oui. 1, 2, 3. C'est fait. ORL visuel et respiratoire? Oui. Idem. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Donc, regarde dans son futur, du moins s'il y a des raisons pour lesquelles elle aurait encore ces symptômes. Non. Non? Parfait. Alors, tu as encore tout ça. C'est fait. Voilà, donc elle a fait 2 tentatives de suicide en 2023. Regarde ce qui s'est passé pour qu'elle ait eu envie de mettre fin à ses jours. Ça correspond aux phases pendant lesquelles il y a eu comme des sortes de surcharge électrique, c'est-à-dire que l'entité s'est plus nourrie d'elle de façon presque exagérée dans ces moments-là, ce qui a fait chuter ses fréquences brutalement. D'accord, ok. Bon, de cet événement, tu vois qu'il resterait quelque chose à éliminer. Il en reste des mémoires traumatiques à éliminer. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, elle est en période de préménopause. Elle voit qu'elle grossit. Voilà, qu'elle grossit beaucoup. On regarde ce qui se passe exactement, si c'est la préménopause ou s'il s'agit d'autre chose. La cause première, c'est l'élémental de son corps qui cherche à s'unifier et qui crée de la matière pour s'équilibrer dans la 3D. Voilà. Bien. Autrement, tu as d'autres causes ou pas? Oui, hormonal, mais c'est une conséquence. C'est une conséquence. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui est éliminé maintenant pour tout remettre en ordre? Il y a des mémoires traumatiques et des programmations de fonctionnement mais qui ne sont pas adaptées. Et donc, tu as dit qu'il y avait des parasites également Oui, qui jouent sur également. le système digestif et métabolique. Oui. Bien. Est-ce que tu vois qu'il reste des miasmes, déjections et autres? Oui. Alors, on élimine tous les plans. Comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et on va calquer donc chacun des systèmes, organes, fonctions sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. On invite son élémental à installer une programmation d'amaigrissement pour qu'elle obtienne le poids idéal pour elle. Oui. Voilà. Autre chose qui doit être réalisée. Non, c'est bon. Alors regarde au niveau hormonal, est-ce que tout est équilibré? Oui. Est-ce que tu vois qu'il y aurait besoin d'un peu d'énergie, d'un booster? Oui, de l'énergie vitale. Alors allons-y. C'est fait. Voilà. Est-ce que tu vois que tout son système endocrinien est harmonisé? Maintenant, oui. Alors tu encres tout ça. C'est fait. Bien, autre point, donc c'est par rapport à l'infidélité de son mari, voilà, de 2012 à 2017. On regarde qu'est-ce qui fait qu'elle a eu à vivre cette expérience. C'est karmique, hein. Et la première remonte à cette incarnation avant qu'elle soit contactée par l'entité. D'accord. Et donc, tu veux dire que cette incarnation, le mari, celui qui était son mari actuel, était dans cette incarnation-là, ou c'est simplement la répétition d'un schème à travers lui? Non, c'était lui qui était là.
C'était lui? Ah Oui, d'accord, ok. Et qu'est-ce qui fait qu'ils se sont retrouvés dans cette existence? c'est comme une sorte de cycle. Ça tourne en boucle et c'est dirigé par l'entité. D'accord. Est-ce que tu vois aussi qu'il y a une loi d'attraction ou pas? Aussi, oui. Ok. Ils ont eu plusieurs vies comme ça, ensemble, dans ce genre de situation? Il y en a eu 6. 6 vies, d'accord. Très bien. Ok. Et tout ça, c'est dirigé par l'entité. Donc l'entité de Nathalie et puis les siennes également de celui qui était son mari? Oui, les siennes aussi, mais lui, c'est des entités démoniaques qui profitent de la situation. D'accord. Bien. Alors donc, en ce qui concerne Nathalie, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps? Il y a des mémoires traumatiques et des programmations de fonctionnement. Évidemment des liens toxiques. Oui, Tu en vois aussi les transgénérationnels, oui, donc des relationnels évidemment, oui, les liens karmiques, bien évidemment, toutes les vies concernées, et il y a l'attachement-dépendance. oui, Avec tout ça, donc elle coupe tous ces liens et on élimine tout le reste. Un, 2, 3. c'est fait. Maintenant, elle fait venir son ex-mari devant elle. Oui, Elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire et lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation, des informations que nous venons de recueillir. Et de ton côté, regarde quel type d'entité tu vois sur lui. des entités de type démoniaque. Il n'y a que des démoniaques. Oui, D'accord. Comment réagit-il quand il prend conscience de ça? il y a comme une sorte de réaction de peur suivie de colère. Bien, demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui, Alors on le connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? il y a une montée en fréquence haute et puissante. Ça vient chasser ces entités de sa réalité. Bien. Définitivement. Oui, Parfait. Alors maintenant, tu l'invites à couper tous les liens toxiques. Donc, qu'ils soient transgénérationnels, relationnels, karmiques, attachement, dépendance. Et Nathalie fait la même chose spécifiquement avec lui. Un, 2, 3. oui, Voilà. À présent, tu peux l'inviter à faire le travail. Il a accès à toute l'information et il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. oui, Il est OK pour ça? oui, Parfait. On peut revenir à Nathalie. oui. Bien, au niveau de ses finances qui sont bloquées, voilà, elle se demande si elle va pouvoir garder sa maison. On regarde qu'est-ce qui fait que ça bloque. C'est du fait d'être dans ce cocon. Ça vient bloquer toutes ces énergies en elle et autour d'elle, et quant à sa situation sur le plan physique 3D. Alors bien sûr, le cocon n'est plus là. Non, Est-ce que tu vois des choses qui seraient éliminées? il y a des mémoires traumatiques et des programmations automatisées de fonctionnement. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précisé. Un, 2, 3. Oui, Et toujours en ayant conscience de qui elle est, de cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternité, sa sécurité intérieure, une paix profonde, elle s'installe une programmation selon laquelle que tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. oui, Tu as encore cette programmation? oui. Voilà. Comment est-ce que tu vois Nathalie à présent? Apaisée, calme, sereine. Elle ressent la fluidité de l'énergie qui la parcourt. Et sa force aussi. Bien, ça les fait ressentir quoi maintenant? Du bien-être et du plaisir. Alors qu'elle prenne là aussi le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer. Oui, Et le ramener ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au son supérieur. oui, Et tu as encore? oui, Voilà, dernier point, donc elle aimerait rencontrer quelqu'un, regarde qu'est-ce qui fait qui bloque. Tu me diras c'est la même chose, c'est le cocon évidemment. oui, c'est le cocon. Tu vois d'autres causes? Non. Bien, est-ce que tu vois ce qui a été fait, les programmes installés, tout est libéré, est-ce que tout est ouvert pour elle pour de futures rencontres? Oui, tout est libéré maintenant.
Tu as autre chose qui serait à rajouter? De la confiance en elle. Évidemment. Bien, et c'est justement là où on va aller voir maintenant le tout premier traumatisme. Ça remonte avant l'espace terrestre. Quand elle a été capturée sur ces routes interstellaires. Très bien. Tu vas la trouver, bien sûr, mais bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on la connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Enfin, à ce moment-là. Une montée en fréquence haute et puissante qui vient la placer dans une autre perspective de sa réalité. Maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière d'être face à tous ces événements, et bien sûr, sa façon de ressentir et de percevoir les choses. Elle est d'accord avec ça? Oui, Alors, avant de plonger dans tout ceci, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? de la perspective où elle se trouve maintenant, elle perçoit clairement que tous ces événements-là sont préparés, organisés par son soi supérieur pour expérimentation de sa propre conscience. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans tous ces événements jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Elle observe avec curiosité et plaisir cette nouvelle manifestation de sa conscience, ce nouveau corps, ces nouvelles conditions d'existence. Elle observe, elle découvre, elle teste ses propres limites. Elle en éprouve de la joie et du plaisir. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. oui, Voilà. Et elle repasse par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant. Et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, en tant que Nathalie, comment la vois-tu? Centrée et équilibrée. Elle a retrouvé un calme, une sérénité. Elle se positionne différemment dans l'incarnation maintenant. Elle peut apprécier pleinement l'instant présent et prendre du plaisir. Et prendre du plaisir aussi à être dans l'incarnation. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, on le télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et tu ancres. oui. Voilà, donc c'est la fin du chapitre des points. À présent, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. Dans tout le corps mental, il y a ces minuscules crochets qui sont les programmations qui viennent s'accrocher, s'organiser les uns aux autres, les uns avec les autres. Ça vient créer de nouvelles programmations plus vastes, plus emprisonnantes, et qui deviennent de plus en plus lourdes et pesantes au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation. Bien. Et donc, quelles sont les croyances limitantes qui sont développées à partir de ça? Elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations. Et sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Maintenant qu'elle est directement connectée à sa propre puissance intérieure, elle s'aperçoit de la nature de ces programmations. Elle s'aperçoit qu'elles sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence. Et que elle, à présent, peut aller bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ces programmations, et qu'elle peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire. Oui, Que lui reste-t-il à dégager de sa réalité? il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. Un, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. le corps émotionnel, il est
lourd, il y a de la peine, il y a de la tristesse, il y a des déchirures émotionnelles qui sont là, présentes, qui viennent générer de l'anxiété, du mal-être, ce sentiment d'être décalée, enfermée, incomprise et abandonnée dans les tourments de ces émotions de basse fréquence. Il y a des frustrations aussi, de la colère par rapport à ces frustrations. Ça vient se rajouter au mal-être. Et il y a comme une sorte de poids de culpabilité aussi qui vient peser sur tout l'ensemble du corps émotionnel pour ne pas arriver à garder ses émotions en fréquence haute. Tous ces éléments-là viennent générer une image d'elle-même qui ne lui correspond pas et dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Et ça vient générer des fuites d'énergie importantes aussi. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice de ces conditions d'incarnation ressenties comme bridées et limitées. Il y a le ressenti de la partie physique d'avoir été trahi par le soi supérieur, pour avoir été là, rejeté et abandonné dans ces conditions d'incarnation-là limitées. Donc ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Puis il y a l'humiliation ressentie de ne pas arriver à déployer toutes ces potentialités-là dans cette incarnation. Pour pouvoir fonctionner dans l'incarnation, elle a mis en place un système de fonctionnement où elle s'est entourée d'une sorte de cape de protection rigide qui vient la recouvrir complètement et qui vient brider, limiter ses capacités aussi. Mais elle l'a mis en place dans l'objectif d'éviter les pics de souffrance, du moins les plus importants. Ça fonctionne, mais au fur et à mesure du temps, elle est obligée de rajouter comme des sortes de couches supplémentaires, hein, ce qui vient la couper d'une partie de ses intuitions et une grande partie de ses connexions avec les autres parties d'elle-même supérieures. Mais c'est la seule façon qu'elle avait trouvé de fonctionner là dans l'incarnation. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et en ce qui concerne Nathalie, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour créer des changements, t'ouvrir à du nouveau et profiter de toutes ces portes qui te sont ouvertes. Maintenant, il n'appartient plus qu'à toi de t'en servir, de les franchir. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et également sur chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle, donc également. Je vais y arriver. oui. Comment vois-tu Nathalie à présent? Centrée et équilibrée, légère aussi, en même temps connectée avec toutes les parties d'elle-même. Elle se sent bien et présente, attentive, centrée là dans l'instant présent. Elle y trouve de la joie et du plaisir à être dans l'incarnation aussi. Alors qu'elle prenne là aussi le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et donc, elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création. Voilà. Donc tout ce qui constitue son existence en tant qu'humaine. oui, Et tu en crains. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances.
Et justement, que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités, de potentialités, et de cette existence en tant que Nathalie? Elle observe avec curiosité toutes ces possibilités d'expérimentation là, qui se déroulent devant elle. Elle éprouve de l'attirance, elle a envie d'y participer, d'y contribuer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, On revient ici maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. c'est fait. Comment vas-tu Nathalie à présent? Légère, légère et joyeuse. Il y a une pétillance qui est là présente en elle. Euh, Elle ressent pleinement sa connexion avec toutes les parties d'elle-même. Ça lui apporte une nouvelle force. Elle ressent cette puissance qui est la sienne propre, qui se déploie en elle. Il y a sa conscience qui s'expanse et le plaisir ressenti à être là dans l'incarnation. Alors c'est le moment des invitations. Oui, Voilà. Elle a donc nommé ses enfants avec partenaires et famille, leur père avec sa famille, les frères et sœurs et leur famille bien sûr respectives, sa famille en général, les amis, les relations, on va dire tous ceux à qui pense Nathalie. Bien sûr sa chatte et tous les animaux qui eux sont conviés pour la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec elles jusqu'au plan archaïque. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et très inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, et souvent le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matrices limitants puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toutes les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Nathalie pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Bien, alors on va passer au désincarné. À la nommer celui qui a été son père. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Mais comme endormi, alors pas complètement.
mais dans quelque chose de léger et à moitié inconscient. Il flotte là dans une sorte d'entre-deux dans le moyen astral, en attente. C'est une espèce de stase. Oui, C'est lui-même qui s'est placé dans cet état où il y a été placé. non, il a été placé par les entités qui gèrent tout ce qui est cycle d'incarnation. Ok. Et, identifie-le, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est lui. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il y a une montée en fréquence haute et puissante. Ça vient comme le secouer, le réveiller, le dégager de cette sorte de stase. Il monte en fréquence d'un coup. Il est là dans Et que, une zone légère, claire. que choisit-il de faire à présent? Veut-il remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? On remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement, il libère tout et tous, en oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de remonter à la source, c'est ce qu'il aimerait s'exprimer envers Nathalie et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés. l'expression du remerciement et de la reconnaissance qui va vers celle qui était sa fille. Il déploie cette onde. Il déploie cette onde d'amour universel auprès d'elle et aussi auprès des autres consciences qu'il a croisées durant sa dernière incarnation et les autres zones traversées. De la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, des conditions qui ont été les siennes, y compris celles de son décès, et de ce qu'il y a derrière. De la perspective où il se trouve maintenant, il perçoit clairement toutes les manipulations, combien tout est organisé en arrière-plan par les entités qui gèrent tous ces cycles d'incarnation, de réincarnation. Il perçoit que tout était comme prévu, planifié à l'avance, tout ce qui lui est arrivé dans la dernière incarnation et de la façon dont elle s'est déroulée. Il perçoit tout cela clairement maintenant. Bien. Avant de remonter, est-ce qu'il aimerait donner un message plus personnel à Nathalie? En prenant conscience de ce qui se passe en arrière-plan, elle se libère. En conscience, elle se libère à chaque prise de conscience. C'est un pas vers sa propre liberté intérieure. Alors avant de remonter, demande-lui s'il veut bien envoyer dans les lignées paternelles et maternelles de Nathalie des énergies, des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité que lui. Oui, Alors allons-y. c'est fait. Voilà. Maintenant, on va le saluer et le remercier. Il est parti. Bien, alors à présent, ça va être le tour de celle qui a été sa mère. Sur quel plan la vois-tu? Dans quelle situation? Elle est dans le moyen astral, dans une sorte de sphère. Mais c'est une sphère de protection mise en place par elle-même, pour éviter de se laisser aspirer trop rapidement vers les routes d'incarnation. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut être aidée. oui. Alors on la connecte directement à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Il y a une montée en fréquence haute et soudaine. Elle flotte là, dans cette zone légère. Sa bulle de protection se dissipe doucement, elle n'en a plus besoin maintenant. Et que choisit-elle de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? On remonte à la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Se libérant totalement et libérant tout et tous, en oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés?
Il y a l'expression du soulagement et du remerciement qui va vers celle qui a été sa fille. Elle lui envoie une sorte d'onde d'amour enveloppante, guérissante. C'est doux, c'est comme un voile de soie. Et puis cette onde-là, elle la déploie encore et encore vers les autres consciences qu'elle a connues sur tous les différents plans traversés. Et elle remonte. Eh bien, nous la saluons. Elle est partie. On peut revenir à Nathalie. Oui, Alors, regarde s'il lui reste des liens toxiques. oui, Elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, De son espace mort-au-ciel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Et tu ancres. c'est fait. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui, Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. oui, Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et double muscate activée. oui, À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps en un lifting. oui, Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. oui, À présent, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Je t'invite tout simplement à repérer toutes les programmations limitantes. oui, c'est bon. Et tu les élimines. 1, 2, 3. C'est fait. Et elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui, Peux-tu me dire à quel pourcentage elle fonctionnait, a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? avant 56 et maintenant 100%. Tu vois que c'est durable dans le temps? Oui, Alors tu ancres. c'est fait. À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. J'aimerais que tu me dises comment tu vois son hippocampe. Il est replié, recroquevillé sur lui-même. Il fonctionne à quel pourcentage? 47%. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Il y a des mémoires traumatiques et des programmations de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Elle le calque sur l'archétype originel des personnels jusqu'en 3D. oui, Tu y rajoutes des énergies, de force et de vitalité. oui, À présent, elle le connecte à son chakra cardiaque. oui, Et ensuite à tous ses chakras, jusqu'au cœur de Gaïa et jusqu'à la source. oui, Et enfin, elle le connecte à tous ses circuits neuronaux. oui. Voilà. Et peux-tu me dire à présent à quel pourcentage il fonctionne? Maintenant à 100%. Parfait, alors tu ancres.
C'est fait. Bien, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 de connectés, 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. c'est des programmes de déploiement de nouvelles lignes de temps. C'est fait. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Et tu ancres. oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? Entre 9 et 15 mois. Entre 9 et 15 mois. Et est-ce que tu as des effets rapides et desquels? Euh, des sensations de bien-être, de légèreté et de liberté. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 15 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-science? Par phase, il y a comme des baisses de fréquence, avec des sensations de mal-être, d'anxiété, de lourdeur et de tristesse, mais ça ne dure pas. Ça survient dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et où les nouveaux ne sont pas encore pleinement installés. Donc, dans ces phases-là, le mental ego, pour se sécuriser, va rechercher des informations dans le passé pour venir les placer dans le présent. Alors pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation Oui, et tu l'ancres. oui, Et en ce qui concerne Nathalie, tu as toutes les compréhensions maintenant dans ces moments où il te semblera, enfin de métabolisation, où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel. Et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui feront leur travail, plus courte ou pourrait être aussi la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le comprends, la balle est dans ton camp. Et je rappellerai également une fois de plus que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques quantiques ou même de magnétisme pour ne pas contrarier ou détricoter ce que nous avons nous-mêmes installé. Et ceci au moins durant toute la métabolisation. Et pour soutenir toutes les parties de Nathalie, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. elle se sent bien, heureuse et joyeuse, pleine de vitalité, de bien-être, de joie, de plaisir. Elle se sent heureuse et pétillante. Elle éprouve de la joie et du plaisir à être là dans l'incarnation. Tu vois, comprends et ressens l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et surtout de les suivre à la lettre. Bien. Alors elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça, Oui, et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soit supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. oui, Et tu en crois. oui. À présent, on va regarder son domicile. Comment est-ce que tu vois sa maison? Il y a comme une sorte de courant d'air, comme un courant d'air froid qui la traverse. D'où est-ce que ça vient? Ça vient des sous-sols, il y a une tellurique en dessous. D'accord, ok. Quel problème ça cause aux habitants de la maison? Ça vient les tirer vers le bas énergétiquement parlant, les déconcentrer, les déstabiliser. Ok. Alors, on va créer une dalle suffisamment épaisse pour que les énergies ne puissent plus y passer. Tu y fais aussi un système de tuyaux d'évacuation pour que celle-ci ne reste pas stagnée en dessous, mais bien sûr loin d'autres habitations pour ne polluer personne. Oui, Voilà. Comment est-ce que tu vois maintenant son habitation par rapport à ces eaux telluriques? c'est neutre maintenant. C'est neutre. Très bien. Alors tu programmes cette dalle et tous ces dispositifs pour être stabilisés et indestructibles. Oui, Voilà. À présent, elle fait une puissante tornade et elle nettoie tout à l'intérieur, l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance s'il y en a,
enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui, Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée et sécurisée. oui, Sur le compteur électrique, donc, qui est à Linky, tu crées un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore fleur de vie, graines de vie et double muscade activée. oui, Et bien sûr sécurisée. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle critique de protection, elle également, les autres occupants bien sûr s'ils le veulent, et la chatte. oui, Voilà. Maintenant, tu installes une programmation de protection des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Au lieu, le début et la fin de la séance, tu sécurises également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhait dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. oui, Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? Oui, c'est la partie physique qui gère cette connexion et qui la maintient libre, puissante et sécurisée grâce à l'entière confiance en ses propres capacités de connexion, aussi à son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Alors, il suffira bien sûr à Nathalie de se rappeler de ses recommandations, même de les écouter, hein, voilà, et surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est remontée en fréquence, elle s'est dépliée, déployée. Elle est là, lumineuse, libre et légère. Et la partie subliminale? Elle s'est rapprochée et réalignée avec la partie physique. Elle crée les connexions avec les différentes parties d'elle-même. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps et dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Nathalie en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors chacun, je rappelle que tous les animaux sont invités, bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la seule lumière de chacun, la fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur des gaillards et à la source. oui, Atome mère également. oui, Particules de lumière méridème. oui, Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Nathalie avant la séance et quelle est-elle à présent? 51 et maintenant 188.
Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Ça va, Emmanuel? oui, Bien revenu, bien ancré? oui. Allez, Yannou, tu peux remettre le son. Nous t'écoutons, Nathalie. Oui, Alors, qu'est-ce que alors, tu peux nous partager de ce qui a été vu, de ce qui a été dit, de ce qui a été fait? alors beaucoup de choses. Quoi, beaucoup de choses. J'ai la tête un peu lourde. Euh, En tout cas, merci pour mes parents de les avoir fait évoluer. Merci beaucoup. Et comme j'ai compris, je fais des soins énergétiques. Est-ce que je peux toujours en faire ou faut que j'arrête aussi? Tu, tu en fais ou tu les reçois? Non, j'en fais aussi. Alors, tu peux en faire, mais tu choisis des moments où tu es en énergie haute, pas en D'accord, énergie basse. D'accord? d'accord, Hein? OK. Quand tu te sens en Oui, pleine forme, tu pètes la forme, là tu peux le faire, mais si tu te sens pas bien, ne le fais pas du tout. Parce que tu vas être dans tes failles et ça risque d'être euh, pas bon pour toi ni pour la personne que tu vas traiter. D'accord? d'accord. Oui, d'accord. Mais j'en fais occasionnellement, hein, je fais pas, c'est pas mon Oui, métier, quoi. C'est pas mais mon choisis métier. quand même des moments où tu es en énergie haute, toujours. D'accord, d'accord. Hein? Voilà. Oui. Eh ben, très bonne séance, merci beaucoup. Ça a Donc, du sens pour toi tout ce qui a été dit? comme je disais tout à l'heure, oui, pour les entités, oui. Après, de toute façon, je savais pas ce qui me bloquait, réellement, maintenant je le sais. Donc, voilà, et j'ai compris que c'était entre 9 mois et 15 mois la Alors l'évolution. c'est purement indicatif, ça pourrait être beaucoup moins, comme ça peut être plus. Tout dépend de ton attitude, comme je le dis, hein, comme je l'ai dit. Plus tu restes confiante, optimiste, que tu considères que les choses sont déjà là, même si tu n'en as pas encore les preuves, et plus ça va aller vite. Par contre, si tu as peur, que tu doutes, que tu as des suspicions, etc., tout ça, ça freine. D'accord, ouais, ouais. Tu comprends? Oui, 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 bien sûr, oui, Voilà. oui, tout à Donc, fait. donc- donc la clé, c'est d'être dans une certitude, une tranquillité, et puis de savoir que tout est bien, et quoi qu'il se passe, même si tu as des moments de météorisation où ça peut être inconfortable, eh ben, tu restes confiante, voilà, tu te dis, ben, ça passera, c'est le travail qui se fait, c'est normal, et c'est la preuve que ça fonctionne. Voilà. D'accord, OK, d'accord. Bien, en tout cas, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo, tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, on Oui, travaille oui, sur beaucoup de énormément. plans, hein, Oui. c'est un travail qui est holistique, Mmh. donc c'est pas en une seule fois que tu vas tout comprendre et intégrer, hein. Oui, oui, Et donc, au fur et à mesure des écoutes, tu as des compréhensions qui vont s'affiner. Voilà. d'accord. OK. Voilà. Et dans ces moments de méthabolisation où ça peut être inconfortable, n'hésite pas à refaire ta séance entièrement, en Mmh. une seule fois, hein, avec ta vidéo, Oui, tout en sachant bien sûr que les entités ne sont plus là, que tu partes dans cette sécurité intérieure. d'accord. Oui, Voilà. ça marche. Bon. Donc, en tout cas, merci à toi, merci à Emmanuel. Oui, merci Emmanuel, merci beaucoup Emmanuel. Merci à Pascal. Ah, je vois que tu es fatigué, hein. Oui. Oui, Voilà. Donc, j'en ai j'espère que plein la tu tête. nous auras des nouvelles. Oui, d'accord. Oui, mais c'est normal, c'est le travail. Tu Oui, auras des oui, nouvelles par mail quand tu veux et si tu veux. D'accord? d'accord. Oui, pas de souci. Oui. Et donc, je peux diffuser la vidéo sur YouTube en clair comme tu avais enfin, comme tu étais d'accord? Oui, 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 pas de souci. Oui, oui, il y a pas de problème. Magnifique, merci à toi. Je On pourrais va te la souhaiter voir une bonne quand? méthanisation. Ah, justement, on en parle après. Justement, tu restes en ligne, tu ne raccroches Ah pas. d'accord. Hein? OK. Oui, OK. Tu ne OK, raccroches pas. Hein? Voilà. ça Donc, en marche. attendant, on va te saluer, te souhaiter une bonne méthanisation et à bientôt pour ton D'accord. nouvelle quand tu veux et si tu veux. D'accord? Merci beaucoup, oui, sans problème. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, Au j'arrête revoir. l'enregistrement. Voilà. Ne raccroche